Soyez les bienvenus sur cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble comment la foi chrétienne peut transformer notre manière de voir la vie, même face aux défis. Nous découvrirons comment la gratitude, nourrie par notre relation avec Dieu, peut nous apporter la paix intérieure et comment l'optimisme chrétien, fondé sur la confiance en ses promesses, nous permet de garder espoir même dans les moments difficiles. Nous verrons également comment ces deux attitudes peuvent non seulement renforcer notre foi, mais aussi nous aider à grandir spirituellement et à vivre une vie plus épanouie. L'objectif de cette vidéo est de vous inspirer et de vous guider à travers des principes bibliques qui vous aideront à renforcer votre foi, à raviver l'espérance et à cultiver une joie profonde, même dans les moments difficiles. En appliquant les enseignements de la Bible sur la gratitude et l'optimisme, vous découvrirez comment ces valeurs peuvent transformer votre vie spirituelle et émotionnelle et vous rapprocher de Dieu tout en apportant la lumière et la sérénité à votre quotidien. Voyons ensemble la gratitude dans les Écritures. La gratitude est un principe fondamental dans la foi chrétienne. Dans la Bible, rendre grâce à Dieu est un acte constant, même lorsque les circonstances de la vie semblent difficiles. La gratitude n'est pas simplement une émotion passagère, mais une réponse spirituelle qui reflète notre reconnaissance envers Dieu pour ses bénédictions, sa grâce et sa souveraineté sur notre vie. Pour commencer, il est important de se rappeler que la gratitude n'est pas optionnelle pour les chrétiennes, mais un commandement. Voici quelques versets bibliques qui nous enseignent l'importance de rendre grâce. 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 18. Je cite: « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à cela que Dieu vous a appelés en Jésus-Christ. » Ce verset nous rappelle que, quelle que soit notre situation, nous devons rendre grâce. Cela ne signifie pas que nous devons être reconnaissants pour la souffrance elle-même, mais plutôt que nous pouvons être reconnaissantes pour la présence de Dieu avec nous dans la souffrance. Dieu est fidèle dans toutes les circonstances et c'est cette fidélité qui mérite notre reconnaissance. Psaume 100, verset 4, je cite: « Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec louange. » Ce passage montre l'importance de la gratitude non seulement dans notre vie privée, mais aussi dans notre adoration collective. La gratitude ouvre la porte de nos cœurs et nous aide à entrer plus pleinement dans la présence de Dieu. Colossiens chapitre 3 verset 15, je cite: « Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés dans un seul corps, règle vos cœurs et soyez reconnaissants. » La gratitude est liée à la paix intérieure que nous avons en Christ. Lorsqu'on cultive un cœur reconnaissant, cela nourrit une paix qui surpasse les circonstances extérieures. Maintenant, voyons comment la gratitude peut avoir un impact transformateur dans la vie d'une croyante. Voici un exemple inspiré, tiré de la vie d'une personne. Il y a quelques années, une amie traversait une période très difficile après une perte familiale. La douleur était insupportable, mais elle a décidé de pratiquer la gratitude. Chaque jour, même dans sa douleur, elle prenait quelques instants pour remercier Dieu pour les petits bienfaits de sa journée. La chaleur du soleil, un message d'encouragement, la beauté d'un chant ou d'une prière. Peu à peu, elle remarquait que cette pratique l'a aidée à sortir de la tristesse.
Bien qu'elle ne se sentait pas toujours bien, son cœur devenait plus léger et sa foi plus forte. Finalement, la gratitude a agi comme un baume sur son âme, et elle a pu expérimenter la paix de Dieu d'une manière nouvelle. Maintenant que nous avons vu pourquoi la gratitude est importante, comment pouvons-nous l'appliquer concrètement dans notre quotidien? Voici quelques suggestions pratiques pour cultiver la gratitude chaque jour. Premièrement, tenir un journal de gratitude. Chaque matin ou soir, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Ce simple acte aide à orienter notre cœur vers ce qui est bon et précieux dans notre vie, même lorsque les circonstances ne sont pas parfaites. Cela peut inclure des bénédictions simples comme un sourire d'un proche, une provision inattendue ou la protection de Dieu. Deuxièmement, priez chaque jour pour rendre grâce. Prenez quelques minutes chaque jour pour exprimer votre reconnaissance à Dieu, même pour les petites choses. Vous pouvez prier comme suit. Seigneur, je te rends grâce pour ta fidélité, pour ta présence constante dans ma vie et pour tout ce que tu as fait pour moi, même dans les moments où je ne vois pas tout ce que tu accomplis. Troisièmement, exprimez la gratitude envers les autres. Un autre moyen pratique de cultiver la gratitude est de dire à ceux qui vous entourent ce que vous appréciez chez eux. Cela peut être un mot d'encouragement, un merci sincère ou un geste de reconnaissance pour leur quotidien. Quatrièmement, rendre grâce dans les moments difficiles. Ce n'est pas toujours facile, mais même dans les épreuves, nous pouvons trouver des raisons de remercier Dieu. Peut-être que la situation nous apprend quelque chose ou nous pousse à dépendre davantage de Dieu. Par exemple, prier en ces moments peut être « Seigneur, je ne comprends pas tout ce qui se passe, mais je te rends grâce pour ta présence et ta paix dans cette tempête. » La gratitude, selon les Écritures, est bien plus qu'un sentiment. C'est une attitude qui transforme notre relation avec Dieu et notre perspective de la vie. En pratiquant la gratitude, nous choisissons de reconnaître les bénédictions divines, même dans les moments difficiles, et cela ouvre notre cœur à la paix et à l'espérance. Maintenant que nous avons vu ce que la Bible dit sur la gratitude, passons à l'optimisme chrétien et à la manière dont il peut nourrir notre foi. L'optimisme chrétien n'est pas simplement une attitude positive, mais une confiance profonde en la providence de Dieu, même lorsque les circonstances extérieures ne semblent pas favorables. Il s'agit de croire que Dieu, dans sa sagesse infinie, utilise chaque situation pour notre bien et qu'il a un plan parfait pour notre vie. Cet optimisme est fondé sur la foi en ses promesses et en sa capacité à nous guider à travers les épreuves. Je vais définir avec vous ce qu'est l'optimisme chrétien. L'optimisme chrétien est une espérance fondée non sur ce que nous voyons ou ressentons, mais sur ce que Dieu a promis dans sa parole. Cela va au-delà du simple fait de penser positivement. Il s'agit de croire fermement que, peu importe les difficultés que nous rencontrons, Dieu travaille toujours pour notre bien et nous amène toujours vers son dessein parfait. C'est une vision éternelle de la vie qui se base sur la confiance dans la fidélité de Dieu et dans sa capacité à transformer toute situation pour notre bien. Voici quelques versets clés sur l'optimisme chrétien. Jérémie, chapitre 29, au verset 11. Je cite. « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix
et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Ce verset nous montre que même dans les moments difficiles, Dieu a un plan pour nous. Ce plan est un plan de paix et d'espérance, même si cela prend du temps avant que nous en voyions les résultats. L'optimisme chrétien repose sur cette promesse de Dieu, qu'il y a toujours un but, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement ce qui se passe autour de nous. Romains chapitre 8 au verset 28, je cite. « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ce passage nous rappelle que même dans la souffrance ou les épreuves, Dieu utilise toutes choses pour notre bien. Nous ne comprenons parfois pas pourquoi les choses arrivent, mais nous pouvons être optimistes car Dieu, dans sa providence, les utilise pour nous faire grandir et nous amener à la transformation. Un exemple puissant d'optimisme chrétien malgré les épreuves se trouve dans l'histoire de Joseph. Vendu comme esclave par ses frères, Joseph a traversé des années de souffrance et d'injustice. Pourtant, il n'a jamais perdu confiance en Dieu. Dans Genèse, chapitre 50, au verset 20, il dit à ses frères, je cite, « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie de nombreux peuples. » Joseph a vu l'optimisme chrétien à travers une vision de foi. Il n'a pas permis à ces circonstances de définir sa relation avec Dieu. Même quand il a été jeté dans la prison, il a continué à avoir foi que Dieu avait un plan pour lui. Et effectivement, Dieu l'a élevé au rang de leader en Égypte, sauvant ainsi de nombreuses vies pendant la famine. De même, l'histoire de Job nous montre un autre exemple d'optimisme chrétien dans la souffrance. Bien qu'il ait perdu tout ce qu'il avait, Job a maintenu sa foi en Dieu et affirmé, je cite, « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Job, chapitre 1 au verset 21. Job a montré que même dans la douleur extrême, il y a un espace pour l'optimisme chrétien, car Dieu reste souverain et digne de louange, même dans la souffrance. Maintenant que nous avons vu la définition et les fondements bibliques de l'optimisme chrétien, comment pouvons-nous l'appliquer dans notre vie de tous les jours? Premièrement, garder un regard tourné vers Dieu. Lorsque nous traversons des moments de doute ou de difficulté, il est crucial de garder nos yeux fixés sur Dieu. Ce n'est pas la situation qui détermine notre optimisme, mais notre foi en sa fidélité. Chaque jour, prenez un moment pour prier et vous rappelez les promesses de Dieu dans les Écritures. Dites-vous que même si vous ne comprenez pas tout, Dieu travaille pour votre bien. Deuxièmement, méditez sur les promesses de Dieu. La Bible regorge de promesses que nous pouvons revendiquer dans notre vie quotidienne. Par exemple, méditez sur des passages comme Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, qui nous dit « De nous inquiéter de rien, mais en toute chose, faire connaître nos besoins à Dieu. » Cela peut renforcer notre confiance que Dieu prendra soin de nous, quoi qu'il arrive. Troisièmement, prendre un moment pour remercier Dieu pour l'avenir. Même lorsque l'avenir semble incertain, un acte d'optimisme chrétien est de remercier Dieu pour ce qu'il a déjà accompli et pour ce qu'il accomplira dans l'avenir. Rendre grâce pour l'avenir, même lorsque l'on ne voit pas la solution immédiate, est un acte de foi et d'optimisme
fondée sur la confiance en la providence de Dieu. Quatrièmement, prendre exemple sur ceux qui ont persévéré dans la foi. Souvenez-vous des personnes comme Joseph ou Job. Lorsque vous faites face à des épreuves, lisez leurs histoires et laissez-vous inspirer par leur résilience. La foi en Dieu est la clé pour maintenir l'optimisme, même dans les périodes de doute. L'optimisme chrétien ne se base pas sur les circonstances extérieures, mais sur une confiance profonde en la providence de Dieu. Même dans les épreuves, nous pouvons garder l'espoir et la joie, car Dieu travaille toujours pour notre bien. Comme Joseph et Job, nous pouvons avoir l'assurance que quoi qu'il arrive, Dieu a un plan de paix et d'espérance pour nous. Nous allons voir maintenant comment la gratitude et l'optimisme s'entrelacent pour renforcer notre vie spirituelle et nous aider à grandir dans notre foi. Dans ce que j'ai énoncé précédemment, nous avons exploré la gratitude et l'optimisme à travers la foi chrétienne. Maintenant, voyons comment ces deux attitudes se renforcent mutuellement et comment elles jouent un rôle crucial dans notre croissance spirituelle. La gratitude et l'optimisme ne sont pas seulement des états d'esprit bénéfiques, mais des éléments essentiels pour mûrir spirituellement et cultiver une relation plus profonde avec Dieu. Premièrement, voyons la relation entre gratitude et optimisme. La gratitude et l'optimisme sont comme deux faces d'une même médaille. La gratitude nourrit l'optimisme en nous aidant à voir la main de Dieu à l'œuvre dans notre vie, même dans les moments difficiles. Lorsque nous reconnaissons ces bénédictions et rendons grâce pour elles, cela change notre perspective. Nous commençons à voir la vie avec un regard plein d'espoir parce que nous savons que Dieu est présent dans chaque moment. D'un autre côté, l'optimisme renforce la gratitude en nous aidant à garder espoir et à être reconnaissante pour l'avenir. Même lorsque nous traversons des épreuves, l'optimisme chrétien, cette confiance que Dieu travaille pour notre bien, nous pousse à chercher des raisons de rendre grâce, même dans les situations les plus sombres. Ensemble, ces deux attitudes forment un cercle vertueux. Plus nous sommes reconnaissantes, plus nous devenons optimistes, et plus nous cultivons l'optimisme, plus notre cœur est rempli de gratitude. Deuxièmement, la croissance spirituelle par la gratitude et l'optimisme. La Bible nous enseigne que cultiver un cœur reconnaissant et un esprit optimiste est essentiel pour notre maturité spirituelle. Cela nous aide à devenir plus semblables à Christ, qui vivait toujours dans la pleine confiance en Dieu, même face aux épreuves. Voici quelques versets qui nous montrent l'importance de ces attitudes. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, je cite. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce passage montre que la gratitude et l'optimisme, exprimés dans nos prières avec des actions de grâce, nous conduisent à une paix profonde qui protège notre cœur et nourrit notre relation avec Dieu. La paix de Dieu est le fruit d'une attitude reconnaissante et confiante qui permet à notre foi de croître. Colossiens chapitre 2 versets 6 et 7, je cite. « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui, étant enracinés et édifiés en lui, affermis dans la foi, comme vous avez été instruits débordant de reconnaissance. »
Cette exhortation nous rappelle que notre foi se développe et se fortifie lorsque nous vivons dans un esprit de reconnaissance. Être rempli de gratitude nous aide à être plus enracinés en Christ, ce qui favorise notre croissance spirituelle. Troisièmement, quelques conseils pratiques pour cultiver la gratitude et l'optimisme. Premièrement, priez régulièrement avec gratitude. Commencez chaque journée en priant et en remerciant Dieu pour ses bénédictions. Prenez un moment pour lui rendre grâce, même pour les petites choses de la vie, et demandez-lui de renouveler votre optimisme pour la journée à venir. La prière est un excellent moyen de nourrir la gratitude et d'ancrer notre cœur dans la confiance en Dieu. Deuxièmement, remerciez Dieu même pour les petites choses. Parfois, nous avons tendance à négliger les petites bénédictions. Pourtant, c'est souvent dans ces détails du quotidien que nous trouvons des raisons d'être reconnaissantes. Que ce soit pour une rencontre inattendue, une journée calme ou simplement un sourire, prendre le temps de remercier Dieu pour ces petites choses renforce notre capacité à voir sa bonté partout. Troisièmement, encourager les autres. Partager des mots d'encouragement et de reconnaissance avec ceux qui nous entourent est une pratique qui nourrit aussi notre propre cœur. Quand nous exprimerons de la gratitude et de l'optimisme envers les autres, nous verrons la bénédiction de Dieu se manifester non seulement dans notre vie, mais aussi dans celle de ceux qui nous entourent. Quatrièmement, tenir un journal spirituel. Notez dans un carnet les moments où vous avez été particulièrement reconnaissante. Cela peut inclure des réponses à vos prières, des événements marquants ou des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Cela peut devenir une ressource pour méditer sur la fidélité de Dieu et nourrir votre optimisme, surtout dans les moments où vous avez des doutes. Enfin, cinquièmement, se concentrer sur les promesses de Dieu. Dans les moments difficiles, méditez sur les promesses de Dieu, comme celles dans Romains chapitre 8 au verset 28, ou Jérémie chapitre 29 au verset 11, peut renforcer votre espérance et votre optimisme. Rappelez-vous que Dieu travaille toujours pour votre bien, même quand les choses ne se passent pas comme prévu. La gratitude et l'optimisme sont des clés puissantes pour une croissance spirituelle solide et durable. En cultivant ces attitudes, nous ouvrons nos cœurs à la paix de Dieu et renforçons notre relation avec lui. Plus nous pratiquons la gratitude et l'optimisme, plus notre foi grandit et plus nous devenons semblables à Christ. Ces pratiques ne sont pas seulement des outils pour traverser les épreuves, elles sont des moyens d'approfondir notre connexion avec Dieu et de vivre pleinement dans l'espoir qu'il nous donne. Dans cette vidéo, nous avons exploré l'importance de la gratitude et de l'optimisme dans la vie chrétienne. Nous avons vu que la gratitude nourrit l'optimisme en nous aidant à reconnaître la main de Dieu dans notre vie quotidienne et que l'optimisme fondé sur notre foi en Dieu renforce notre attitude reconnaissante. Ces deux attitudes, lorsqu'elles sont cultivées ensemble, jouent un rôle crucial dans notre santé spirituelle et émotionnelle, en nous permettant de surmonter les défis de la vie avec foi, espoir et joie. En cultivant un cœur reconnaissant, nous ouvrons la porte à la paix de Dieu, et en nourrissant un esprit optimiste, nous renforçons notre relation avec lui. Ces pratiques sont non seulement bénéfiques pour notre bien-être spirituel, mais elles nous aident aussi à grandir dans notre foi et à mieux aimer et encourager les autres autour de nous. En pratiquant régulièrement la gratitude et l'optimisme, vous cultiverez non seulement une paix intérieure, mais aussi une foi renforcée qui vous permettra de surmonter n'importe quelle épreuve avec une attitude de confiance en Dieu. Je terminerai cette vidéo par une prière. Seigneur,
Nous te rendons grâce pour ta bonté infinie et pour toutes les bénédictions que tu nous accordes chaque jour. Merci pour ta fidélité, même dans les moments difficiles. Nous te prions de nous aider à cultiver un cœur reconnaissant et un esprit optimiste, afin que nous puissions vivre pleinement dans l'espoir et la paix que tu nous donnes. Que chaque jour, nous soyons remplis de gratitude pour ce que tu fais dans nos vies et que notre foi en toi nous permette de regarder l'avenir avec confiance. Merci de ta présence dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite d'être grandement bénis par notre Seigneur Jésus-Christ.